Non. Et c'est bien le dernier virage pour les préparatifs aux examens pour surtout les candidats au baccalauréat session 2015. Entre stress et peur, comment se sentent-ils à moins de 2 semaines de l'effectivité de cet examen? Bertline Bengon. Il ne reste plus que les candidats au bac 2015 dans les différents établissements de la capitale. À l'approche de cet examen, en groupe ou même seul, ce sont des séances de révision pour des programmes qui n'ont pas sûrement pu aller à leur terme. Ces candidats à cette épreuve restent néanmoins confiants. C'est à eux, à présent, de jouer le va-tout. Les enseignants se sont évertués à finir tous les programmes dans l'ensemble. Bon, même si les exercices n'ont pas été faits correctement, donc quitte à nous de jouer notre part de partition. Les derniers moments, on a étudié, apparemment on a presque vu la plupart des chapitres dans toutes les matières. Alors, même si que d'autres matières on ne l'a pas vu, mais bon, on étudie et puis on travaille beaucoup. Et en ce qui concerne la montée de stress, comment gère-t-on cela? On gère tout ça. Jusque-là, on a quand même fait plus de 9 mois, donc on sait à quoi s'attendre. Bah non, on ne pense pas trop à ça et on étudie et puis on va voir ce qui va se passer. Pour bon nombre de candidats, le plus important maintenant, c'est de rester concentré. L'assurance, le travail restent les maîtres mots pour aborder ces épreuves à venir dans la sérénité. Et quelle place ces candidats accordent-ils justement aux derniers exercices assez souvent faits par les candidats en compagnie de leurs enseignants? Bertline Bengon en parle dans ce reportage. À l'approche des épreuves du baccalauréat, les candidats intensifient leur travail, ici axé principalement sur les révisions. Il arrive que ces candidats se voient convoqués par leurs enseignants afin de revoir ensemble quelques petits détails qui peuvent très souvent porter à confusion. Et là, il n'est pas rare que certains pensent qu'il s'agirait de l'épreuve qui leur sera présentée le jour de l'examen. Moi, je trouve pas. Ils ont pour habitude de nous donner des exercices qu'on a souvent l'habitude de prendre en classe et d'essayer de voir et d'accumuler et de ne pas trop accumuler les erreurs qu'on applique souvent, que l'on fait souvent lorsqu'on fait des exercices. Et puis, il veut juste que nous soyons aptes à faire un exercice complet, sans erreur et sans difficulté. On fait les exercices, comme par hasard, ce qui tombe. S'il s'avère que c'est l'exercice qu'on a fait en classe qui tombe à l'examen, moi je dirais que c'est un hasard. Tous les profs nous ont demandé de travailler toutes les activités qu'on a faites durant l'année scolaire. On les refait et sûrement ces questions seront prêtes pour l'examen. Et c'est à ce moment précis que l'on parle très souvent du carreau, cet exercice que l'on a avant l'épreuve, que l'on le sache ou pas, et qui serait pour certains la clé du sésame. Pour moi, le carreau n'existe pas. Moi, je ne fais que les exercices, les applications du cours, c'est tout. Le carreau, c'est le cahier, ce qu'on nous donne en classe, les cours, les applications et les exercices. Il n'y a pas un carreau propre à dire que non, ça c'est l'exercice qu'on va nous envoyer au bac. Non, le carreau, c'est les exercices et les applications qu'on nous donne pendant le cours. Et il faut juste bien comprendre de quoi il s'agit dans ce qu'on nous donne à l'école, c'est tout. C'est le cours, c'est tout ce qu'on nous donne durant toute l'année scolaire qui est le carreau. Au lieu de disperser leur énergie à chercher un carreau très souvent proche du candidat, le vrai carreau se trouverait uniquement dans le cahier. Parole de sage. Voici au moins des candidats qui n'y croient pas du tout. Actualité en rappel, toujours dans le domaine de l'éducation, pour parler de l'organisation du brevet d'études du premier cycle dans la province de la Nyanga. Partons, et là-bas, les choses semblent s'être bien organisées, comme nous le fait dire ici Arnaud Monza, qui était en compagnie justement de notre correspondant dans la province de la Nyanga. En pleine épreuve écrite du brevet d'études du premier cycle, les élèves de classe de 3e dans la ville de Tchibanga ont également honoré la tenue de l'examen du BEPC du centre lycée général Nazer Boulingui aux autres établissements de la commune A. Candidats libres et officiels étaient au rendez-vous. Les épreuves, bon, c'était abordable. Bon, c'est vrai que
lorsqu'on commence, surtout quand on est amateur dans cette chose-là, en plus l'examen, ça serait un peu le stress qui vient. Mais sinon, à part ça, c'est bien. Le stress, je l'ai déjà vaincu en affrontant la première épreuve qui était épreuve d'études Excel. J'ai déjà pu faire ce que je ferai les autres. Aucun incident majeur constaté. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Le corps enseignant a répondu bien présent. Je crois que les épreuves ont bien démarré. J'ai fait le tour de salle. Les candidats composent en toute sérénité. Je crois que là, nous passons à la deuxième phase des épreuves. Nous n'avons signalé, il m'a été signalé aucune difficulté. Donc, nous espérons que ça va continuer comme ça. À partir du moment où ça a bien démarré, nous osons espérer que ça se passe comme ça. Ce sont donc 826 candidats au total parlant de la localité qui ont planché sur les épreuves écrites du BEPC. Et il y a eu également là-bas dans la ville de Tchibanga les épreuves du brevet d'études professionnelles. Comment cela s'est passé? Voyons cela cette fois avec Joël Franconcoulé, notre correspondant régional. Ils sont 36 candidats au total à plancher depuis quelques jours déjà avec sérénité sur les épreuves écrites du brevet d'études professionnelles et industrielles BEPI ici au centre du lycée Alexandre Biangué de Tchibanga dans la province de la Nyanga. Selon les dires du proviseur de cet établissement, tout se passerait dans l'ensemble sans difficulté. Tous les candidats sont présents. Donc nous avons débuté ce matin par l'épreuve de mathématiques et nous avons enchaîné à cette heure-ci par l'épreuve de français. Alors, ce qu'il faut dire, peut-être vous avez donné une information sur le brevet d'études professionnelles et industrielles. C'est un diplôme qui se prépare en 4 ans. Le niveau de recrutement est la classe de fin 5e. Donc, spécifiquement, dans notre établissement, nous avons 2 options de formation en filière professionnelle. Nous avons la filière dessin, construction, bâtiment et la filière ébénisterie, ameublement. Donc, nous organisons tout simplement cet examen pour ces 2 spécialités. Pour cet examen qui se prépare en 4 ans selon le niveau d'études, ici au centre de Tchibanga, où 2 filières sont disponibles en spécialité, les différents candidats attendent véritablement de réussir. C'est un examen qui est modulaire, c'est-à-dire que les enfants ont plusieurs modules à valider. C'est-à-dire vous avez un module enseignement général, un module enseignement professionnel, un module stage en entreprise. C'est-à-dire que pour les candidats qui reviennent, lorsqu'ils ont déjà validé un module, ils ne reprennent plus les épreuves pour ce module. En attendant donc les résultats prévus dans les tout prochains jours par l'Office national des examens et concours, l'heure pour l'ensemble des différents candidats est maintenant à l'attente et à l'anxiété. On parle sport à présent avec le choix du site de construction du futur stade d'Oyem. Oyem, c'est le chef-lieu de la province du Wollentem et cette situation continue de créer des débats parfois houleux car selon les notables de cette localité, au cours de la rencontre qu'ils ont eue avec le maire de la ville, la population d'Oyem ne serait pas d'accord avec le site choisi et qui pourrait avoir été imposé à ces populations. Joël Franconcoulon en parle avec notre correspondant régional. Initialement partie pour être une conférence de presse, cette rencontre s'est rapidement mue en une réunion avec pour seul point inscrit à l'ordre du jour le choix du site du futur stade d'Oyem. Futur stade qui continue tout de même de faire polémique. Occasion donc pour les dignitaires notables, fils et filles d'Oyem, de marquer leur mécontentement sur le choix des autorités sur le site qui se trouverait hors de la commune d'Oyem, sur la route de Médin, frontière Guinée équatoriale. Je crois que si toutes les autorités d'Oyem, toutes les personnalités politiques s'étaient concertées tout à fait au début, eh bien, nous ne ferons pas
dans la situation que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire que pratiquement 1 an et demi de la CAN, les travaux ne soient pas encore commencés. Il y a le site des sources où la Sogacer a eu à débrouiller. Pourtant, ce site-là pouvait servir pour la construction du stade. Le maire n'avait pas convoqué cette réunion, d'aucuns auraient pensé qu'il était de mèche avec la volonté d'amener le stade hors OIM. Il nous a démontré qu'il n'a pas été associé, mais nous sollicitons l'indulgence des uns et des autres pour s'asseoir autour d'une table pour que ce stade soit effectivement construit dans la commune d'Oyem. Pour le maire de la commune d'Oyem, Vincent Issonomungue, cette rencontre était nécessaire et judicieuse pour que les fils et filles d'Oyem puissent s'exprimer ouvertement et lui permettre d'avoir des arguments solides dans l'optique d'interpeller le gouvernement sur ce dossier. Ce qui ressort, c'est pratiquement l'unanimité quant à la dénonciation du site qui a été choisi et un argumentaire très pertinent a été développé, à savoir que sur le plan sportif, c'est des investissements qui risquent de ne pas servir à grand-chose après la CAN. Et même pendant la CAN, il faudra transporter. Alors, il en faudra des bus et autres pour transporter les gens, comme la dernière fois pour aller en Guinée équatoriale. C'est quand même regrettable qu'on soit obligé de le faire pour un stade qui devait être à l'intérieur de la commune d'Oyem. On soit obligé de transporter les gens, c'est inadmissible. Dans l'ensemble, l'on retiendra que si tous veulent bien accueillir la CAN 2017 à Oyem, le problème reste le choix du site, au gouvernement, si possible, de réagir. Et les championnats nationaux de volleyball, la cérémonie officielle a eu lieu au Prytanée militaire. Joël Franconcolo. La Fédération gabonaise de volleyball, dans l'organisation de ces championnats nationaux hommes et dames seniors de volleyball 2015 à Libreville, dans la province de l'Estuaire, a mis un dispositif et un programme bien huilé. Défilé de toutes les équipes et de toutes les délégations, suivi de la prestation de serment des arbitres et joueurs. Au nom de tous les arbitres, je jure sur l'honneur de faire respecter dans la sérénité le règlement et le fair play pour le bon déroulement de cette compétition. Je le jure. Je le jure. Prenant la parole en tant que hôte de ces championnats nationaux, le président de la Ligue de volleyball de l'Estuaire a tenu à interpeller leur tutelle à mettre beaucoup de moyens pour la formation des volleyeurs. La Ligue de volleyball de l'Estuaire est heureuse d'abriter ces championnats et espère que monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre des Sports, qui nous a fait l'honneur d'être présent ici, trouvera satisfaction quant à la prestation de nos joueurs. Au nom des ligues de volleyball de notre pays, je profite de votre présence pour vous signifier à quel point les athlètes et les responsables des clubs œuvrent pour le rayonnement de notre discipline. Nous aimons le volleyball et nous souhaitons que nos ligues vivent afin de mettre à la disposition de la fédération des joueurs compétitifs pour les équipes nationales. Et nous repartons dans la ville d'Oyem, et cette fois pour parler de ces championnats d'athlétisme de la zone nord. Il y a eu plusieurs participants, ainsi que nous le décrit ici Joël Franconcolo. Ils étaient donc plus d'une centaine d'athlètes venus du Wellington et de Logoïzindo à prendre part à ces championnats d'athlétisme zone nord ici à Oyem. Il est 80 mètres dames, 100 mètres hommes, 200 mètres mixtes, 400 mètres mixtes, 800 mètres mixtes est au programme
L'épreuve phare aura été les 5500 mètres dans un circuit urbain, départ et arrivée, tribune officielle avec un temps relativement acceptable. Au finish, c'est Morgan Obamoro de la province du Wellington qui réussira à s'imposer. J'ai fait ce cross aujourd'hui, c'est pas ma première fois de courir. Dans le monde du sport, j'ai débuté il y a 2 ans avec le président de la Ligue du Wellington sortant, M. Mwangambi. Je suis resté à faire ce qu'il m'avait montré. Et voilà, ça paye aujourd'hui. Durant ce mini-cross de 5500 mètres dans la commune d'Oyem, si l'on a noté un certain engouement des différents athlètes et encadreurs des 2 provinces, il revient tout de même que beaucoup reste encore à faire par la Fédération gabonaise d'athlétisme dans la formation, certes, des athlètes et encadreurs, mais aussi et beaucoup plus dans l'organisation de ce genre de manifestations. Et la fenêtre ouverte de cette édition d'information, peut-on considérer la stérilité comme étant toujours le résultat d'une malédiction? Juliette Bayard pour l'enquête. Sortilège, fait naturel et inné ou situation provoquée. La stérilité d'une personne ou d'un couple est souvent soumise à plusieurs interprétations et préjugés amenant à se demander quelles peuvent en être les causes. Il faut avoir l'avortement, l'excès d'avortement, comme cause. Non, pas forcément accuser la sorcellerie. Je pense qu'on devrait un peu essayer de bannir ce genre de mentalité-là et aller vers l'avant. Il y a des gens peut-être qui naissent stériles ou il y en a qui deviennent stériles à cause de nombreuses raisons. Par exemple, des avortements répétés, ça peut causer une stérilité. Et puis, je me dis aussi souvent, les chlamydia, le taux élevé des chlamydia peut aussi provoquer la stérilité. Parce que quand le taux de chlamydia est élevé, une femme ne peut pas concevoir. Un enfant peut naître impuissant. Qu'est-ce qu'il a fait aux gens pour qu'il soit maudit? Je préfère que ces causes-là soient scientifiques occultes. De toute façon, rapprochez vos médecins. Hein. Je dis non, c'est peut-être une maladie pour lui, naturelle. Dans le contexte purement africain, il peut arriver que l'on évoque des problèmes mystico-spirituels comme étant la source de l'infertilité d'un homme, une femme et plus souvent d'un couple. Puis en Afrique, il y a aussi ce côté mystique-là qui joue aussi un grand rôle dans la vie de l'homme. Parce qu'il y a des parents, ou pas forcément des parents, mais il y a des gens qui jouent avec des pratiques pour empêcher X ou Y d'avoir des enfants. Si les parents donnent la malédiction à leur beau-fils, ça signifie qu'il n'a pas respecté la tradition. Hein? Donc, quitte à lui de se rapprocher de ses beaux-parents pour qu'ils prennent la bénédiction. Pendant ce temps, les croyants estiment qu'aucun sort lancé à un tiers ne peut réussir à le rendre stérile, la décision venant d'une entité divine. Ah, pour ça, je ne crois pas, parce que je sais que c'est le Dieu qui est tout puissant. Voilà. C'est le Dieu qui est le dernier mot dans la vie des gens. Je ne vois pas quel parent qui veut aussi maudire son enfant pour qu'il ne fait pas les enfants. Je ne vois pas. Et vous, quelle est votre opinion? L'information, c'est également à l'étranger. Allons-y, au Burundi, avec la crise que traverse ce pays. Et justement, le médiateur dans cette crise burundaise, c'est bien Yoweri Museveni, le président ougandais, qui a passé le flambeau hier mercredi à son ministre de la Défense après un séjour express à Bujumbura, capitale du Burundi. Avant de quitter cette capitale, le président ougandais a obtenu l'engagement des protagonistes à dialoguer. Ce dont nous avons parlé, dira-t-il, entre nous n'est pas pour les journaux, à l'issue des travaux, en indiquant d'ailleurs que le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD, FDD, les partis d'opposition et la société civile s'étaient mis d'accord pour négocier intensément, sans interruption et promptement pour trouver un accord. Une grande question demeure toutefois en suspens. La date de l'élection présidentielle, déjà reportée au 21 juillet, sera-t-elle encore repoussée?
On note que l'opposition réclame un report, mais le pouvoir s'y refuse, arguant d'un risque de vide institutionnel à l'expiration du mandat du président burundais Pierre Nkurunziza, un mandat qui devrait s'achever le 26 août prochain. En Libye, cette fois, toujours des troubles après l'attaque de Sousse. Tunis a annoncé une série de mesures pour lutter contre le terrorisme, dont la construction d'un mur à la frontière avec la Libye. Chez le voisin, cette décision suscite des critiques. On note qu'après l'attaque meurtrière qui a fait 38 morts et presque autant de blessés à Sousse en Tunisie, le 26 juin dernier, ce pays déclare la guerre au terrorisme et le gouvernement a annoncé une série de mesures pour lutter efficacement contre le terrorisme et parmi elles, une décision plutôt inattendue, la construction d'un mur de sable. Celui-ci s'étendra sur près de 220 km sur les 500 que compte la frontière entre la Tunisie et la Libye, du poste frontalier de Ras Jdir à celle de Diba. Et la traditionnelle question du jour, de quelle espèce est issu le papillon? De quelle espèce est issu le papillon? Le papillon, c'est surnaturel. C'est un animal que Dieu m'a créé comme ça. Je sais pas. Il est issu de la chenille. Là, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas. Là, moi, je ne connais pas. Hein. Je ne sais pas. Hein. Ah non, là, je ne connais pas, aucune idée. Quel animal? Je ne connais pas. C'est vraiment aucune idée, hein, aucune idée. Sous forme d'une chenille, je pense. Deux bonnes réponses. Le papillon est bien issu de la chenille qui file une enveloppe appelée cocon et qui finit par se transformer en papillon. Et cette étape, c'est une étape que l'on appelle la chrysalide. La page éphéméride de cette édition d'information, voici la citation du jour. L'argent n'a pas d'odeur, mais il ferait puer tout le reste. Elle est de Marcel Avren. Le proverbe du jour, le voici. Le meilleur moyen de se défaire d'un ennemi, c'est d'en faire plutôt un ami. Demain, nous serons le vendredi 17 juillet 2015, nous serons dans le 198e jour de l'année. Il nous en restera 167 avant l'an 2016 et nous allons progressivement vers la fin de la 29e semaine. Les prénoms à fêter dès demain, c'est bien celles qui ont pour prénom Charlotte, Arlette, Carla, Caroline, Carole, Marceline, qui méritent votre sourire dès demain. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, au compteur 2127 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, et ce depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle, les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont encore séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse enclamée en République gabonaise. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir. Libreville 93 FM. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ.
On les voit les talentés. Faut teaser cet effort. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? Rapide, 200 et c'est versé ou quoi? Laisse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici, Allez, hein, c'est chaud. Demande 4 recettes, move de 1000 francs. Move. Mon frère, ici, on ne gagne pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu verses, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi ça. Ah, allons-y, le plan pour ça. C'est versé ou quoi? Allez, plan pour ça. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. No limit. Sobraga baisse les prix. Rafraîchissez-vous à prix bien glacé. 500 francs, petite bouteille, petit prix, partout au Gabon. Tarif valable sur les bouteilles de 50 centilitres. Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta, Sprite et Gino. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Roger envoie un coup de pied vers l'avant. Fait une belle passe à Lionel qui complète la balle vaillée. C'est parti. Superbe. Troisième victoire dans le groupe. Émotion jusqu'à l'ultime minute. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.